Est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'il existe un fromage tout à fait adapté aux chiens et qui est même excellent pour leur santé? Salut à tous! Vous le savez sans doute, surtout si vous avez un chiot, les chiens ont un grand besoin de mastication. La mastication c'est très utile pour la bonne santé bucco-dentaire de votre animal, et puis c'est aussi un petit plaisir, faut le dire, de venir complètement détruire son jouet, je pense que ça, on peut les comprendre. Alors pour combler ce besoin chez le chien, vous avez plusieurs alternatives possibles. Le jouet en caoutchouc dans lequel on va mettre une petite friandise, alors c'est pas mal, mais une fois que la friandise a disparu, le jouet perd un petit peu de son intérêt, donc c'est un petit peu dommage. La destruction est moyenne, on va dire. Il y a des os. Alors les os, attention, parce que là, il faut vraiment vous renseigner en amont sur quel os donner ou pas. Il y en a qui peuvent même fracturer des mâchoires, il y en a qui peuvent se casser, devenir pointus, faire des trous dans l'œsophage, etc. Donc renseignez-vous bien avant de donner des os, faut pas les donner n'importe comment. Et donc pour ceux qui sont un peu trop frileux ou qui en ont marre des petits jouets en caoutchouc, vous pouvez aussi bien sûr abandonner vos meubles, vous dire allez, adios, ou le fromage de yak. Donc là c'est le machin que vous voyez à l'écran, c'est vraiment du fromage, d'accord? C'est une spécialité qui vient du Népal, il porte le doux nom de regardez sur la vidéo parce que je vais pas prononcer ça, et c'est un fromage très simple puisqu'il ne contient que du lait de yak, du jus de citron, du sel, c'est tout, et ensuite on le sèche pendant plusieurs mois. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ce séchage qui va lui donner son incroyable dureté. Il est considéré parfois comme le fromage le plus dur du monde, c'est pour vous dire, et qui va lui donner également une excellente durée de conservation, puisqu'en fait, bon là j'ai regardé sur les sites, ils préconisent entre 3 et 20 ans. À mon avis, j'espère pour votre chien, il l'aura fini avant, mais voilà, pour info, c'est pas très compliqué à conserver, et donc c'est un mets de choix pour la mastication de vos toutous, puisque tout simplement, cette dureté va lui permettre d'avoir un jouet à mastiquer qui dure quand même un petit peu dans le temps, contrairement par exemple aux oreilles de porc, ce genre de choses où là c'est vite parti. Donc en gros, ce fromage présente quand même pas mal d'avantages. Peu d'ingrédients, une liste très claire et très simple. Il est nutritif sans être gras, donc il convient aussi aux chiens qui sont au régime. Et puis également, il n'y a pas d'arôme artificiel bizarre, pas de céréales, ce genre de choses. Et autre avantage énorme, c'est qu'il ne sent rien. Voilà, si vous avez déjà donné une oreille de lapin à votre chien, vous comprenez ma douleur quand je vous dis ça. Et contrairement aux os dont on parlait, là l'avantage du fromage de yak, c'est qu'en fait il va être au fur et à mesure du temps rabougri par le chien et ramolli, ce qui fait qu'il n'y aura pas des bouts durs comme on peut trouver parfois avec les os. Pour info, on peut en trouver des jaunes qui sont nature et des marrons qui eux seront fumés. Alors évidemment en tant qu'humain, on a envie d'aller vers le truc fumé, mais a priori ces derniers ne sont pas forcément plus appétants pour le chien et même il faudrait plutôt privilégier ceux nature. Autre point sur la composition, alors ceux qu'on trouve en Europe et particulièrement en France ne sont pas forcément fabriqués avec du lait de yak. Déjà parce que c'est loin, et puis en plus parce que le yak ne produit pas énormément de lait, donc évidemment c'est beaucoup plus cher. Celui que j'ai acheté par exemple, il y a du lait de yak et du lait de vache, mais malheureusement on n'a pas les proportions, donc ça se trouve il y a 1% de lait de yak, et on n'en sait rien. Et le fabricant que j'ai contacté n'a pas répondu, donc on ne saura pas. Mais pas de souci du coup pour le lait de vache, a priori ça ne change rien aux qualités dont on a parlé avant, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans un monde idéal ça baisserait aussi le prix du produit, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs en parlant de prix, vous pouvez le trouver entre 10 et 20 € pour une taille M, sachant que pour un Shiba de 10 kg, M c'est bien. Et si vous avez bien suivi jusque là, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas encore parlé de lactose. Et évidemment, qui dit lait dit lactose, alors quid de cet élément? Hey, regarde, il y a un gif avec un chat qui boit du lait. C'est bien ça. Ah, c'est mignon, je vais le retweeter je pense. Ah, les chats peuvent pas digérer le lait et on est des gens horribles, on apprécie l'abus des animaux. Eh bien tout simplement, et je l'ai appris à l'occasion de recherches sur cette vidéo, il y a très peu de lactose naturellement dans le fromage à pâte dure, car il est éliminé tout simplement dans le processus de fabrication. Comme vous le voyez à l'image, le lait est d'abord filtré en fait dans le cadre du fromage de yak, et ensuite le fromage est affiné pendant plusieurs mois. Cette maturation du fromage, son séchage, permet vraiment d'abaisser le niveau de lactose à quasi rien, ce qui donc le rend parfaitement digeste pour les animaux, ou même pour vous. Comme je vous disais à la base, le fromage de yak il est pour consommation humaine, et peut-être que vous avez des problèmes en buvant du chocolat chaud et rien en mangeant du fromage, et ben c'est sans doute pour ça. Donc en gros, plus le fromage est affiné, moins il contient de lactose, donc plus c'est correct pour les animaux. Attention toutefois à évidemment pas donner n'importe quel fromage. La plupart de nos fromages à nous sont trop gras ou trop salés pour convenir aux chiens tout simplement. Et comme on dit, forcément ceux à pâte molle vont contenir beaucoup plus de lactose, donc seront évidemment beaucoup moins digestes. Voilà, ça c'était pour les caractéristiques techniques on va dire, et maintenant l'important c'est quand même la dégustation. Les plus fins d'entre vous l'auront sans doute remarqué, il ne s'agit pas d'un Shiba à l'écran, mais d'un berger islandais. Regardez-le comme il est beau, et comme il est content avec son fromage de yak. Et si j'ai choisi une doublure pour cette vidéo, c'est tout simplement parce que Phobos n'en a rien à cirer. C'est la triste vérité. C'est pour ça qu'avant tout, la première étape est sans doute de vous rendre en animalerie et de faire sentir à votre chien
et ben le fromage de yak, savoir si ça va lui plaire tout simplement. Voilà pour le fromage de yak. Et si comme moi vous êtes tombé amoureux de Pazou, sachez que vous pouvez retrouver sa maîtresse sous le nom de Patapouik sur Instagram. C'est une graphiste de talent qui pourra croquer vos animaux, mais pas littéralement. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou sur les réseaux. Remercie à elle pour les images et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut! Et puis quand je le prends en vidéo, non, pas du tout, je ne mordais. Ah je ne mordais pas.